Vidéo de notre partie sur la cinétique chimique. On va parler dans ce chapitre du temps et de l'évolution chimique. On va donc voir ce qu'est le temps de réaction, l'évolution des quantités de matière au cours de la réaction et quels sont les facteurs cinétiques qui vont pouvoir influencer notre réaction. Pour commencer, on va essayer de savoir ce que c'est que la cinétique chimique et qu'est-ce qu'on appelle une réaction lente, une réaction rapide. Donc pour mettre en évidence, je vous ai préparé deux vidéos. La première, c'est l'action des ions cuivre sur le fer. Le temps a été très largement accéléré dans cette vidéo qui prend normalement plusieurs heures, voire plusieurs jours, suivant la concentration de la solution. Voilà, donc on est sûr et certain, cette réaction est qualifiée de lente. Bon. Deuxième vidéo, le temps de réaction est compté à partir du moment où il mélange les deux réactifs, c'est-à-dire maintenant. La réaction ne se fait pas immédiatement, il faut attendre plusieurs secondes avant qu'elle se fasse. Une fois qu'elle commence, elle est spontanée. Deux réactions, une très lente et une autre qu'on qualifiera de lente quand même, parce qu'elle ne se fait pas immédiatement. Une réaction lente, c'est une transformation dont l'évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec des appareils de mesure, évidemment, pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures ou plusieurs jours si c'est nécessaire. Une réaction rapide, c'est lorsqu'elle semble terminée dès qu'elle a commencé. Autrement dit, on met les réactifs ensemble et la réaction est déjà finie. Ça va être un temps inférieur à une seconde. Donc, les réactions qu'on va étudier dans ce chapitre vont être des réactions lentes qu'on va pouvoir suivre au cours du temps. Justement, la cinétique chimique, c'est l'étude du déroulement temporel de ces réactions chimiques. Donc, cinétique chimique, on étudie la vitesse des réactions, le temps de ces réactions. Alors, dans quel cadre dans la vie quotidienne, on met en place cette cinétique chimique? Notamment quand on fait de la cuisine. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est aussi de la chimie. Il faut prendre son temps. Tout ça, ce sont des réactions chimiques. Et vous verrez, si vous travaillez bien pendant tout notre chapitre, que vous aurez sûrement une surprise à la fin, puisque nous avons fait un concours avec Madame Jarry. Donc, vous serez les témoins de ce concours. Évidemment, lorsqu'on fait la cuisine, il faut prendre son temps, oui, mais on est toujours pressé. Donc, il y a toujours des moyens pour accélérer les réactions, et on va commencer par ça. Ces moyens d'accélérer les réactions sont ce qu'on va appeler les facteurs cinétiques. Ils vont influencer la vitesse de la réaction. On va pouvoir, ou non, favoriser les chocs entre les molécules. Pourquoi? Parce que si une réaction se fait, c'est parce que les molécules se rencontrent, les atomes se recombinent, et on obtient des nouveaux produits à la fin. Plus les molécules vont se rencontrer, plus la réaction aura lieu. Donc, les deux premiers facteurs cinétiques qu'on peut mettre en évidence sont la température et la pression. Ces deux-là agissent sur l'agitation des molécules et donc sur le nombre de chocs entre les molécules. Rappelez-vous, on a dit que plus il y avait de chocs, plus la réaction est rapide. Donc, au niveau de l'agitation thermique, plus il fera chaud, plus la vitesse de réaction sera grande, et au niveau de la pression, plus la pression sera élevée, plus la réaction ira vite. De la même façon, si on refroidit une réaction ou si on diminue la pression, on va ralentir la réaction chimique. Alors, comment ça se met en place ça dans notre vie quotidienne et si on suit notre fil rouge de la cuisine, lorsque l'on veut ralentir une réaction, lorsque l'on veut la stopper, on va plutôt la mettre au froid. Voilà pourquoi dans la vie quotidienne on met les aliments dans le réfrigérateur, tout simplement pour limiter la réaction. Les réactions d'oxydation, les réactions de dénaturation des aliments, etc. Et un autre objet de notre vie quotidienne, la cocotte minute, qui, elle, va influencer les deux facteurs cinétiques, pression et température. On fait chauffer, on isole, donc la pression va pouvoir augmenter à l'intérieur de la cocotte minute, donc les deux facteurs sont mis en jeu. Autre facteur cinétique qui rentre en jeu, toujours dans l'objectif de favoriser le choc, le nombre de chocs entre les molécules, eh bien ça va être la concentration des réactifs. Plus la concentration est élevée, plus les molécules vont se rencontrer et donc plus la réaction se fera vite. Un exemple, lorsque l'on fait la combustion d'un morceau de fusain dans l'air et qu'on la compare à dans un flacon de dioxygène.
Alors si on est dans un flacon de dioxygène, on va être dans 100% de dioxygène. Si on est dans l'air, on aura 20%. La concentration en dioxygène n'est donc pas la même dans les deux cas. Réaction que vous avez dû déjà faire au collège. On voit là le fusain brûlé dans l'air, donc il brûle très faiblement. Le collègue va mettre le fusain dans un flacon rempli à 100% de dioxygène. On voit que la combustion se fait beaucoup plus rapidement. Le fusain a quasiment intégralement brûlé en quelques secondes. Donc la concentration des réactifs influence aussi la vitesse de réaction. Autre facteur cinétique qui existe, ça va être la nature des réactifs et la surface d'échange, notamment en cas de réactifs solides, qui peuvent être des facteurs cinétiques. Donc la nature, la forme, la surface d'échange.